J'aime bien la chimie, c'est pourquoi en ce jour, je vais vous parler du laboratoire. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma voix de télévision. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, recevez toujours nos salutations. Alors que nous sommes censés toujours vous nourrir de la plus bonne qualité de l'information sur ma voix télévision, aujourd'hui avec le numéro de ma voix school où nous allons vous présenter avec nos invités sur un sujet qui touche en tout cas le monde, mais surtout qui est proche à notre quotidien, la communication de l'éducation familiale entre frères et sœurs. Et comme vous l'avez bien entendu, sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis avec trois têtes compétentes qui sont vraiment éblouies d'une bonne connaissance et surtout qui vont nous partager la plus bonne matière aujourd'hui. Alors, nous allons juste nous retrouver après cette pub. Bienvenue sur Ma Voix TV, la chaîne où chaque voix compte. Ici, chaque histoire mérite d'être entendue. Que vous soyez passionné de la musique, d'art, de la culture ou des débats, Ma Voix TV est votre nouvelle plateforme. Rejoignez-nous pour des interviews exclusives, des discussions passionnantes et des contenus inspirants qui vous donneront envie de prendre la parole. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, nous entendrons nos voix. Ma Voix TV, votre voix, notre passion. À très bientôt sur notre chaîne. Voilà, comme je vous ai dit que je ne suis pas seul aujourd'hui sur le plateau, je suis accompagné de Monsieur Patrice Lumumba, Madame Tabitha Fwamba ainsi que Madame Allégresse Ndakakano. Madame Tabitha, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. J'espère aussi que je t'ai bien présenté. Ah oui, c'est vrai, c'est mon nom et mon prénom, c'est bien. Ah, Tabitha Fwamba. Oui, c'est bien présenté. Ok. Alors, pour notre sujet d'aujourd'hui, qui est la communication de l'éducation familiale entre frères et sœurs, Madame Tabitha, je voulais juste avoir ton impression par rapport à ce sujet. C'est quoi? C'est qu'on entend d'abord par l'éducation, la communication de l'éducation entre frères et sœurs. Déjà, merci pour la parole. Moi, ce que je peux dire sur la communication familiale entre frères et sœurs, bon, déjà, il faut savoir que dans une famille, il faut avoir l'habitude de communiquer, parce que sans communication, je ne pense pas qu'il peut avoir de l'avancement. Parce qu'il y a de ces enfants, ils ont vraiment du mal à s'exprimer quand on tient vraiment rigueur à eux et quand ils voient le comportement de parents envers eux, en fait. Il peut avoir quelque chose, ou soit il veut s'exprimer. Mais quand il s'est dit, non, je risque de dire cela et ça va me créer de problèmes. Et donc, ce que je peux dire, la communication est vraiment la base dans une famille. Il faut avoir de temps en temps, prendre le temps d'écouter nos frères et sœurs, prendre le temps d'écouter nos proches. Parce que, en soi, chacun, enfin, on n'est pas venu dans une même famille, on est venu dans une même famille, mais tous on n'est pas pareil. Chacun de nous a sa façon de voir les choses, a sa façon de vivre. Donc, de temps en temps, comme rôle et de temps en temps, il faut avoir, comment dirais-je, il faut avoir, le temps de questionner nos frères et sœurs, le temps de laisser nos frères ou bien nos sœurs s'exprimer, car c'est vraiment essentiel pour tous. Et il faut éviter d'être l'occasion de chute pour nos prochains. Parce qu'il y a de ces gens, ils se réveillent le matin, ils se disent non, je vais pas aller manger, je vais pas prendre mon petit déjeuner parce que celui-là il m'énerve. Je suis en train de voir que Madame Tabitha est en train d'entrer vraiment dans les buts de notre sujet d'aujourd'hui, mais je voulais beaucoup plus avoir l'impression. Alors, tu passes le micro à Madame Allégresse Ndakakano. D'accord. Madame Allégresse, Madame Tabitha, tu gardes juste ton énergie et puis on va continuer avec la suite de nos questions. Madame Allégresse, bonjour, j'espère que tu vas bien. Très bien, bonjour Monsieur Mina. Est-ce que tu peux me donner le meilleur de ta voix? Pas trop bien, ça dérange pas, ça. Ouais. Ce que je vais vous rassurer, c'est que Madame Allégresse est monitrice dans une église. Elle sait déjà coacher des enfants. Elle sait quelle éducation elle peut, quelle communication éducative elle peut communiquer avec les enfants à l'église. Alors, maintenant que nous sommes en train de parler de la famille, Madame Allégresse, comment la communication influence-t-elle le climat éducatif entre frères et sœurs? Ok, merci beaucoup pour la question. Je suis très ravie de participer aujourd'hui. Et étant monitrice, je crois très bien que je peux donner l'essentiel. En fait, l'éducation, tout simplement, je peux dire, c'est la base de toute chose. Pourquoi? Parce que en communiquant avec nos sœurs et frères, c'est vraiment, ce sont des bases fondamentaux, si je peux dire, qui aident en fait nos petits à mieux devenir ce qu'ils veulent être.
Pourquoi? Parce que en créant ces climats en fait de s'engager étant frère, étant sœur, en se côtoyant avec nos petits, c'est là leur aide en fait de bien s'évaloriser aussi, c'est ce que je peux dire. Ok. Voilà, merci beaucoup pour Madame Allégresse. La communication entre frères, la communication éducative entre frères et sœurs est vraiment importante dans nos vies et c'est aussi une bonne façon de faire les choses parce que vous savez, lorsque nous manquons déjà l'éducation de base, autrefois dans l'émission nous avons parlé de l'éducation que communiquent les parents avec leurs enfants. Et maintenant que nous sommes en train de parler de la communication de l'éducation entre frères et sœurs, ce que vous allez juste comprendre, c'est que la communication entre frères et sœurs, c'est un espace, un temps où nous sommes en train d'apprendre encore beaucoup plus, entrer dans la profondeur de notre comportement. Comment est-ce qu'on peut se comporter envers les aînés? Comment les aînés peuvent se comporter envers leurs petits? Alors, vous allez passer le micro à M. Patrice. Lui, c'est un jeune, il est vraiment engagé dans les questions de l'éducation familiale entre frères et sœurs, et surtout dans les dialogues. Alors, Patrice, bonjour. Ouais, bonjour, chers journalistes, je suis très content d'être là déjà, merci beaucoup. Ah oui, Patrice, j'espère que tu maîtrises bien les questions de l'éducation entre, la communication de l'éducation entre frères et sœurs. Et comme tu es vraiment engagé dans cette étape, quelles sont alors quelle attitude qui caractérise la communication entre frères et sœurs? Alors, tout d'abord, merci pour l'octroi verbalo-linguistique. Je suis stupéfait et très heureux de répondre à cette question. Je vous dirais les attitudes qui peuvent prendre nos frères et sœurs dans les familles pour mieux communiquer, surtout dans une manière éducative. Alors, je dirais que les frères doivent avoir, comment dirais-je, un temps de dialoguer en famille, un temps de pouvoir s'exprimer et se dire surtout des vérités. Ils n'ont pas vraiment le temps de causer avec leurs grands frères, leurs petits frères. Ils vont peut-être tout droit à chercher d'abord la nourriture, chercher comment est-ce qu'ils peuvent regarder la télévision. Alors, est-ce que cela empêche la communication de l'éducation entre frères et sœurs? Bon, d'une part, oui. À cette question, je ne dirais pas non foncièrement, puisqu'en vrai, la télévision, et ça dépend des séries, plutôt des programmes que les gens vont regarder ou les enfants vont regarder. Je dirais oui, d'une part, pourquoi? Puisqu'en vrai, à l'époque, lorsque les télévisions n'existaient pas, à l'époque, nos parents, quant à eux, au lieu de regarder des télés ou de passer des moments, ils étaient là à passer des moments ensemble dans la famille et tout, en train, c'est là, comment dirais-je, favorisant en fait la fratrie, voyez-vous, c'est là leur donner, comment dirais-je, le temps de mieux se connaître surtout. Alors nous avons vu qu'à la venue de la télévision surtout et nos smartphones, les gens n'ont plus le temps de passer ensemble, on peut être là dans la famille, dans le salon, chacun connecté. Un frère peut passer toute une journée connecté sur TikTok, tandis que ses propres frères qui sont là dans la famille, depuis le matin, ils ne se sont pas parlé. Vous voyez, donc d'une part, je dirais la télévision est mauvaise, d'une part, je dirais ce n'est pas mauvais si simplement la personne qui est en train de regarder ou suit un programme qui peut lui aider à atteindre de résultats escomptés, lui aider en fait à, comment dirais-je, à en savoir plus sur la nation, parce qu'il y a des programmes comme ça. Là, je dirais, c'est pas une mauvaise chose en fait. Ok. Alors, Tabitha, est-ce que tu peux nous dire si réellement le rôle de la communication entre frères et sœurs est aujourd'hui négligé dans nos familles? Parce que nos parents, il y a certaines familles qui ne sont pas vraiment connectées avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Il se fait qu'il y a des enfants qui grandissent sans savoir même où sont leurs grands frères. Et surtout nos frères qui partent à l'internat, bien qu'ils acquièrent une bonne éducation. Mais lorsqu'ils arrivent souvent dans leur famille, ils ne sont pas beaucoup plus connectés avec leurs frères et sœurs. Est-ce que le rôle de la communication éducative entre frères et sœurs est négligé dans nos familles aujourd'hui? Bon, je dirais que oui, c'est vraiment négligé dans nos familles. Comment ça? Parce que de nos jours,
c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué qu'il y ait de la communication. Parce qu'il y a de ces parents aussi qui, je ne sais pas, mais ils sont un peu s'en foutistes. Ils sortent et ils rentrent, ils ne savent même pas comment ça se passe à la maison, comment ça se passe avec les enfants à l'école. Et ils ne prennent pas vraiment le temps de dialoguer avec les enfants. Et donc, il y a de ces enfants qui, comment dirais-je, qui n'aiment pas aussi trop... être attachés avec leurs frères. Oui, qui n'aiment pas aussi être attachés avec leurs frères ou bien leurs sœurs, mais ils préfèrent être proches avec le maman, le parent. Mais les parents n'ont pas aussi le temps de dialoguer avec les enfants. Okay. Parce que, à l'ancienne, à l'époque, à l'époque, on disait, le parent était, trop proche avec les enfants. On dialoguait et c'était vraiment sincère et honnête. Et de nos jours, le parent n'ont pas le temps de dialoguer avec les enfants. Et c'est pourquoi nous voyons les enfants à la maison, ils ne prennent pas vraiment le temps de dialoguer avec les enfants. Et donc, il y a de ces enfants qui, comment dirais-je, qui n'aiment pas aussi trop... être attachés avec leurs frères. Oui, qui n'aiment pas aussi être attachés avec leurs frères ou bien leurs sœurs, mais ils préfèrent être proches avec le parent. Mais les parents n'ont pas aussi le temps de dialoguer avec les enfants. Parce que, à l'ancienne, à l'époque, à l'époque, on disait, le parent était trop proche avec les enfants. On dialoguait et c'était vraiment sincère et honnête. Et de nos jours, le parent n'ont pas le temps de dialoguer avec les enfants. Et c'est pourquoi nous voyons les enfants à la maison, ils sont plutôt timides et calmes, mais à l'extérieur, ils sont hypocrites. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas le temps d'enseigner les enfants et de dire la vérité aux enfants. Que non, on peut pas faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Le manque de communication crée vraiment beaucoup de choses dans les familles de nos jours. Okay. Donc, moi je dirais que c'est vraiment négligé, surtout de nos jours. Voilà pourquoi nous voyons des enfants de 16 ans, 17 ans ont vraiment des grossesses indésirables. Et c'est pas, moi je dirais que d'une part, c'est vraiment la faute à nos parents, parce que nos parents n'ont pas eu le temps de bien nous expliquer et bien nous éclaircir que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, par-ci, par-là. Et donc, les enfants sont vraiment curieux de savoir l'extérieur. Comme on le dit, le dehors est risqué. Une question de curiosité. Combien de petits frères, petites sœurs as-tu? Moi, j'ai une petite sœur. Tu as une petite sœur? Oui. Comment est-ce que tu es avec elle à la maison? Souvent, même quand elle rentre de l'école et qu'elle te trouve à la maison. Bon, déjà, ma petite sœur, de base, elle est timide. Elle ne parle, oui, elle est timide. Est-ce que tu es sûr qu'elle même à l'école, là où elle parle, elle est toujours timide? Elle n'est pas timide. Ok. Oui. À l'école, elle n'est pas timide. Elle est bavarde. À l'école, elle est bavarde. Donc, elle est calme, mais à la maison, elle est plutôt timide. Vous voyez un peu? Ok. Et quand je l'ai su, je me suis dit, c'est vraiment le moment de commencer à s'approcher, de commencer à exploiter ses dons, de connaître la personne qu'elle est. Okay. Parce qu'après, si moi je m'approche pas, elle aussi, elle va pas le faire. Okay. Elle fera pas le premier pas. Parce qu'elle va se dire, de toute façon, à la maison, on se préoccupe pas de moi. De toute façon, à la maison, tout le monde s'occupe de ses affaires. Mieux veut parler avec mes amis, mieux veut se battre, mieux veut faire ce que je veux. Parce que mes amis sont mes amis, ils ont le temps d'être avec moi. Ok. Voilà, allégresse. Tabitha a dit que lorsque nous ne sommes pas beaucoup plus accrochés à nos petits frères, nos petites sœurs, parfois c'est pourquoi nous voyons un peu que l'éducation qu'ils ont ne correspond pas à ce que nos parents nous communiquent. Et puis les filles surtout tombent maintenant de grossesse en désordre, surtout parfois à l'âge de 16 ans, tu vois moi, l'enfant est maintenant grosse, elle ne sait même pas comment dire la vérité à la maison qu'il a engrossé. Question de curiosité. Combien de petits frères, petites sœurs as-tu à la maison? Moi, j'ai 3 petits frères. J'ai un petit frère et puis 2 sœurs. 2 sœurs. Comment est-ce qu'il t'appelle? Le petit frère surtout, comment est-ce qu'il t'appelle? Il m'appelle Yaya. Il ne t'appelle pas Allegra? Non, comment ça? Alors, si tu devrais au moins donner un conseil à ses sœurs, à ses frères qui appellent, ils disent à Benginga na Kombo. Si tu avais au moins un conseil à donner à ces jeunes frères-là, quels seraient ces conseils? Parce que je prends l'exemple souvent des enfants du Kasaï. Moi, j'ai pris le temps de grandir au Kasaï et je connais comment est-ce que les enfants du Kasaï se comportent. Lorsque c'est un grand, l'enfant du Kasaï a toujours du respect envers ces grands-là. Et jamais il ne peut l'appeler par son prénom comme ça. Par exemple, moi c'est ma foi, on m'appelle toujours ma foi. Non. Il doit avoir le temps de m'appeler, il y a ma foi, grand ma foi.
Alors, quel serait le conseil que tu as donné à ces petits qui appellent leurs grands frères, grandes sœurs par les noms, comme le disent les Kino? Ok, merci beaucoup, monsieur Mafwa. Déjà, je vais d'abord enlever en fait ces concepts de quand on appelle Yaya ou on appelle Dada ou avec Yaya, accompagné d'un Yaya, qu'on doit respecter totalement la personne. Là, c'est négatif en fait. Et c'est que quand nous appelons Yaya, cela ne veut pas dire que je dois en fait les respecter parce que je l'appelle Yaya. On peut toutefois appeler, je peux toutefois appeler Mafwa, mais je te respecte pas non plus. Vous voyez, comme vous m'avez dit, moi je ne conseillerais pas que les gens appellent toujours leurs frères, appellent toujours Yaya ou non, là je suis vraiment contre ça. Parce que appeler Yaya ou non Yaya, cela ne veut pas dire que tu le respectes ou pas. Ok, là, c'est ça. Voilà. Alors, si il y avait au moins un conseil que tu pouvais donner pour la communication entre frères et sœurs, lequel serait-il? Premièrement, je vais dire aux frères et aux sœurs de prendre d'abord l'engagement d'écouter. C'est vraiment essentiel dans une famille. Pourquoi? Parce que quand nous donnons plus le temps à nos frères et à nos sœurs, nous savons directement le profondeur de leur vie aussi. Pourquoi? Parce que même leurs pensées, on les sait, c'est automatique en fait. Tu peux directement savoir que là, il sort pour faire le mal et tu peux aussi l'empêcher. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est vraiment très essentiel d'écouter les petits quand ils viennent, étant grande sœur, étant grand frère, essayons un peu d'être attentif à ce qu'ils disent. C'est vraiment très important. Voilà, tu passes le micro à Patrice. Si tu pouvais au moins donner un conseil sur la communication éducative entre frères et sœurs, quels seraient ces conseils? Alors, par ici, je vais recommander à deux frères et sœurs, tout d'abord, d'éviter les tiraillements, mais également d'enlever l'ego. Non, c'est moi qui suis les grands. Non, c'est moi qui fais l'ordre et tout, voilà. Aujourd'hui, même le plus petit peut donner un conseil parce qu'on dit souvent, l'âge ne fait pas les nombres, vous voyez. C'est ce qui veut dire que même le plus jeune peut également donner un conseil qui va cadrer de la vie de son grand frère, en fait. Et d'une part également, je vais dire à deux parents, puisqu'aujourd'hui dans nos familles, si nous avons de haine, c'est puisque les parents nous conduisent parfois trop mal. Il y a de ces parents qui, dans la présence du grand frère, ils vont commencer à l'humilier alors que son petit frère est là. Non, toi, tu n'es pas intelligent, toi, tu n'es pas, tu es ceci, tu es cela. Le respect de son petit frère envers son grand frère, en quelque sorte. Voilà, tu passes le micro à Tabitha. S'il y avait au moins un conseil que tu pouvais donner sur notre sujet d'aujourd'hui, lequel serait-il? Bon, déjà, un petit conseil que je pourrais donner. Dans une famille, il faut avoir le temps de dialoguer. Et plus, ce sont les responsables, ce sont nos parents. Parce que nos parents sont, comment dirais-je, ils sont, ce sont nos exemplaires en fait. Et dans ce que je vois mon père faire et ma mère en fait, ça va commencer à, comment dirais-je, à m'affecter. Tu vois, vous voyez un peu. Et donc, et plus nos parents, comme vient de dire mon collègue Patrice, le parent de temps en temps, parce qu'il y a les petits qui est là, le grand frère il n'est pas intelligent, il n'est pas actif à l'école. Vous êtes là, vous dénigrez l'enfant, vous dites qu'il n'est pas intelligent, vous dites que il ne vaut rien. Par contre, ça fait mal. Il ne peut pas s'exprimer directement, ça fait mal. Et voilà pourquoi de nos jours, moi, oh non, Ami Diembiki, Asala Kiboy, Amela Kiboy, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Mais vos actes touchent la personne. Donc, avant toute chose, quand vous reprochez une personne dans la famille, quand vous avez de problèmes, quand vous voulez résoudre, il faut éviter de commencer à tout le temps rappeler la personne. Derrière, non, mais ça blesse et puis ça fait mal. Il faut éviter parce que ça pousse à beaucoup de choses et ça met dans la tristesse. Quand on parle de la tristesse, on voit déjà beaucoup de choses et il y a de ces esprits de mauvais, tout ça. Donc, il faut avoir le temps de dialoguer, avoir le temps de se comprendre, avoir le temps d'écouter nos proches et surtout mettre la paix et placer la paix dans la famille, car c'est vraiment essentiel. On peut être pauvre, mais tant que la paix règne dans une famille, peu importe, tôt ou tard, il y aura toujours de l'évolution. Peu importe. Donc,
il faut avoir le temps de dialoguer, le temps de pardonner, peu importe ce qui se passe, ton frère reste ton frère et la famille reste sacrée. Donc, moi, je dirais tout ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Okay. Et il faut surtout avoir le pardon, l'esprit de pardon. Voilà, chers parents, de partout où vous êtes, en tout cas, si vous nous suivez à n'importe quelle heure, ayez souvent le temps de dialoguer avec vos enfants car c'est très important. Montrez-leur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Donnez-leur le respect qu'il faut car ils risqueraient de vous faire la honte à un milieu vraiment très public. Là où il y a même beaucoup de responsables, vous risquerez d'être humiliés. Alors pour ne pas tomber dans ces gestes, montrez à vos enfants ce qu'il faut faire en public et ce qu'il ne faut pas. Et surtout communiquez-leur l'éducation qu'il faut car c'est la base d'une bonne conduite familiale. Arrivé à la fin de notre échange d'aujourd'hui sur la communication éducative entre frères et sœurs. Grand merci à Tabitha, grand merci à Patrice ainsi que à Allégresse pour avoir accepté à notre invitation d'aujourd'hui et surtout pour leurs idées très fortes qu'ils ont avancées sur notre sujet du jour. Ne manquez pas toujours à nos programmes. Ma Voix Télévision est disponible pour vous nourrir de la très bonne information et surtout en temps réel. La communication est un pilier très important pour l'éducation de l'enfant et surtout dans un dialogue entre parents et enfants. Il faut souvent respecter les limites que nos parents nous donnent pour mieux avancer dans la vie, car ce sont les mauvais conseils des amis qui nous induisent en erreur. Et ne soyons pas les hommes ce jour-là de si je savais ce que mon père m'avait dit, ce que ma mère m'avait dit, ce que mon frère m'avait dit. C'est très important de rester toujours dans la ligne de notre famille. C'était ma famille Ngachang, votre présentateur. Retrouvons-nous à un prochain numéro. Merci.